Est-ce que c'est nous qui avons imposé cette guerre sur nous? Est-ce que c'est nous qui avons déclaré la guerre à quelqu'un? On vient financer des terrors avec des voyous internationaux pour venir brigander l'Afrique, pour venir piller l'Afrique. Et vous avez refusé de vous réveiller. Des esclaves notoires, des esclaves de salon, les nègres de maison. Vous, honte à vous. Vous, honte à vous. Ces gens de personnes, on doit les fusiller. Je honte quand tu vois des Africains comme ça réfléchir de la sorte. L'AES a déclaré la guerre à quelqu'un. L'AES actuellement a son résistance. Si l'AES tombe, c'est toute l'Afrique qui est coulée. On est en train de résister face à une nouvelle envahissement, face à une nouvelle colonisation. Toi, tu as attendu le général français qui dit que l'Union européenne, là, la France doit, c'est-à-dire que l'Union européenne doit s'associer à la France pour venir intervenir en Afrique. Toi, bah, bien comme ça, tu as attendu ça. Et puis tu viens nous dire que non, qu'au Burkina Faso, on donne des armes aux enfants. Ton mot, tu as Proco Placa, toute ta famille, les mêmes comme Proco Placa. T'es sérieux là? T'es sérieux là? Un motoir comme ça, un esclave de salon. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Tu penses que ce qui arrive au Niger, ça va pas t'arriver? Tu penses que nous sommes épargnés? Au moment que toute l'Europe est en train de se mettre ensemble pour aider l'Ukraine face à la Russie, toi, un nègre de salon, tu es en train d'acclamer ceux qui sont en train de massacrer tes semblables. Tu es sérieux là? Ces gens de personnes, je ne veux pas voir sur le panel ici, sinon je le bloque et le descends. Parce qu'arrivé à un moment donné là, nous ne sommes plus là pour convertir quelqu'un en religion ou c'est pas en chrétianisme. On n'est pas là ici pour convertir quelqu'un. À l'heure actuelle où l'Afrique se trouve, l'AES se trouve là. C'est-à-dire que la déclaration est terminée. La déclaration est terminée. C'est une résistance de la race noire. Que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Ce n'est pas une question ivoirien, burkinabé, machin. Qui a créé toutes ces frontières-là? Ces frontières artificielles-là, qui a créé? C'est pas même les envahisseurs, des colonisateurs. Ils nous parlent de l'intellect. C'est quoi la définition des mots intellect? C'est pas aller dans l'école de Molière. C'est pas aller apprendre le français chinois. C'est ça qu'est l'intellect. Un intellect, quelle est la définition de l'intellect? C'est l'intelligence. Quelle est la définition de cet intellect-là? Dévier des problèmes, créer des solutions à un problème, résoudre des problèmes, créer des conditions. Mais est-ce que ces dirigeants-là, ils sont capables de le faire? C'était pas eux. Cet esprit a tout dit. C'était pas eux qui étaient prêts pour aller massacrer leurs frères. C'est ça l'intellect. C'était pas eux qui ont fermé la frontière par l'intérêt des Blancs. C'est ça l'intellect. C'est ça l'intellect. C'est pas eux qui ont fait qu'il y a eu beaucoup de victimes de mort dans les hôpitaux différents. C'est ça l'intellect. Où on coupe l'électricité, les femmes enceintes, les gens malades jusqu'à Ouattara, de se moquer de ce peuple-là, qu'ils n'arrivent même pas à retirer 10 000 francs par semaine. Est-ce que c'est sérieux? C'est ça l'intellect? Des inhumains, des mauvais foi. Vous avez affaire à nous. Nous sommes déterminés, je le dis haut et fort. Moi, je suis déjà Cabri, moi. Moi, je me promène avec mes cercueils. Si l'un d'entre vous, en vie réelle, au plus qui fait ces bêtises comme ça, moi, je me promène avec mon main. Mal nous là, bonne sans prêcher. Mal nous là, parce que vous là, vous nous mettez en retard. Vous nous mettez en retard. Les gens qui dans le continent vont venir déclarer la guerre à l'Afrique. Les gens qui dans le continent, ils viennent déclarer la guerre à l'Afrique. Et vous êtes assis là-bas, et c'est vous qui nous parlez de l'intellectualité. Hein, quand l'Ukraine, l'ambassade de l'Ukraine au Sénégal dit qu'ils ont participé à massacrer vos frères noirs, c'est ça l'intellect? C'est ça l'intellect? Est-ce que vous êtes sérieux là? Dans quel continent sérieux au monde? Ou dans quelle organisation sérieux au monde? Où un Ukrainien nazi, mercenaire, peut venir dire qu'ils ont participé, ils ont donné les renseignements de drones pour massacrer vos frères noirs? Et puis tu vois, hein, le ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine sénégalaise dit que ouais, il faut être discret. Discret pour massacrer vos frères noirs. Discret pour massacrer vos frères noirs. Ils n'avaient pas eu honte de condamner. Quelle était la réaction de cette organisation esclavagisme, CDF État Afrique macronien? Quelle était la réaction d'association de comédiens club? Quelle était la réaction des vauriens, des vendus, des esclaves de salon, des notoires? Vos fils comme Macron, vous avez 90 ans, 60, 70 ans, 80 ans. Vous plénichez derrière Macron comme des esclaves de salon. Écoutez, nous, voilà une jeune africaine consciente qui est en train de vous parler comme ça. Merci mon frère. Tu as frappé trop fort. C'est ça qui s'agit. Tout ce que tu as dit mon frère, c'est la vérité. Mais nous, on est là pour battre l'alliance. On est là pour l'alliance. On est là pour donner la force de l'alliance. Vive l'alliance des États de Sahel, la partie où le monde viendra. Ciao, ciao. J'espère que tout le monde a compris bien.
Kapabobo Dioulasso à présent pour voir comment la décision de rompre avec Paris est-elle accueillie par les populations. Bamaka Yannick Dabiré, Salam Dabal. Dans un communiqué lu sur les antennes de la télévision nationale par le ministre porte-parole du gouvernement, le Burkina Faso annonce la rupture de ses relations diplomatiques avec la France. Une décision qui marque une nouvelle étape dans les rapports déjà fortement dégradés entre les deux États. À Bobo Dioulasso, cette annonce suscite de nombreuses réactions. Plusieurs citoyens rencontrés disent accueillir favorablement cette décision, estimant qu'elle aurait dû intervenir depuis longtemps. La France est soupçonnée de jouer un complot ici au Burkina. Mais depuis là, l'État caressait la France même. Donc selon moi-même, là, il faut rompre carrément avec eux. La France n'est pas le seul pays. On va passer à autre pays. On en a assez maintenant de la France. Depuis un certain temps, en tant que citoyen, on ignorait beaucoup de choses que nos prédécesseurs ont signées, soi-disant des accords avec la France qui étaient secrets et qu'on n'était pas au courant. Mais le fait qu'au niveau de la révolution, on ait pu en tout cas faire sortir tous ces accords-là et les remettre en cause, nous sommes très contents. Et je pense que cette décision qui est sortie hier là, le Burkina est un pays souverain comme les autres pays. Alors vous me faites quelque chose, je suis souverain. Je suis aussi indépendant comme vous. Alors si ça ne me plaît pas, je suis libre d'adhérer ou de ne pas adhérer. On s'entendait un peu à ça, voilà, peut-être un peu plus tôt. Je pense que la décision est un peu traînée. Mais je pense qu'elle est la bienvenue. Parce que c'est quand même la preuve de la maturité politique quand même de nos dirigeants. Parce que cette rupture-là était vraiment nécessaire. Pour ces Bobolais, cette rupture est l'aboutissement d'une série de différends et de manquements qu'ils estiment avoir été observés au fil des années dans les relations entre les deux nations. C'est depuis l'arrivée du terrorisme. La France a échoué partout. Ils ont tout fait, ils n'ont rien pu, ils n'ont rien fait. Et c'est eux-mêmes qui sont soupçonnés de financer le terrorisme. Donc nous, en tant que citoyens, on va pas, nous on est fiers. C'est eux qui manipulent, c'est eux qui vont, qui arment les gens, qui font ceci. Bon, aujourd'hui, je pense que vraiment, le fait que nous soyons souverains, il faut qu'on prenne nos responsabilités. C'est difficile pour eux, puisque pour eux, tout ça c'est nouveau. Ils sont habitués toujours à avoir la même mise sur nos dirigeants, en faire ce qu'ils veulent, les obliger à prendre les décisions qu'ils veulent, à suivre la direction qu'ils veulent. Maintenant qu'il y a un autre processus qui est en cours, voilà, qui dit non à cette pratique, qui pense plutôt au bien-être de sa population, donc les graines de la discorde étaient déjà semées bien avant. Tout en saluant cette décision, ils appellent les autorités à poursuivre avec détermination les orientations engagées dans le cadre de la révolution progressiste populaire. Ils viennent, ils ne savent même pas où ils s'en vont là. Ce sont eux qui se rencontrent cette décision salutaire. Et dans cette décision, il y a certains Africains inconscients qui vont à l'encontre de cette décision. Il y a certains Africains qui critiquent les autorités burkinabées d'avoir pris cette décision. Franchement, on dit il y a des brebis galeuses, c'est ça. Qui ne seraient pas contents, qui ne seraient pas fiers de cette décision qui vient nous délivrer de l'esclavage, qui vient nous délivrer de colonisation. Aujourd'hui, si toute l'Afrique est souveraine, totalement souveraine, c'est nous qui en profitons, c'est nous, la population, c'est nous, le peuple, qui en ont profité. Nous n'allons plus prendre des bateaux, nous n'allons pas mourir dans les hautes mers à la recherche d'une meilleure vie. Nous n'allons plus mourir dans les eaux pour migration. L'Eldorado que nous allons chercher ailleurs, nous l'aurons sur nos sols aussi. Et ça serait bien. Ça serait vraiment un sens inverse. C'est-à-dire que c'est les Européens qui viendront sur le sol africain pour chercher ce Eldorado. Puisque Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Les sous-sols sont gorgés de ressources.
les sous-sols sont regorgés de richesses. Pas possible. L'Afrique n'est pas un continent pauvre. L'Afrique est un continent très riche. Et les Occidentaux le savent que l'Afrique est un continent béni de Dieu. C'est pourquoi ils font tout pour nous maintenir en esclavage, pour continuer de piller. Ils font tout pour nous endormir nos pensées, pour que nous ne réfléchissions pas. Qu'aujourd'hui, nous réfléchissons, nous sommes éveillés. Et ces trois leaders de l'AIS viennent nous réveiller dans nos sommeils et nous sommes fiers. Alors, quelle est la portée de cette décision des autorités du Burkina Faso? La portée de cette décision des autorités du Burkina Faso, elle est historique et en même temps, elle vient délivrer un peuple pris en otage avec une junte française néocoloniale depuis le 1er septembre 1896, où les capitaines Voulé et Chanois envahissent Ouagadougou, brûlent toutes les maisons, détruisent tout à leur passage, et le Moro Naba d'alors, qui était Boukari Koutoudi Naba Wogo, va fuir en exil au Ghana. Alors la France, la chute de Ouagadougou en 1896 ouvre la voie à la soumission progressiste des autres régions et royaumes, tels que le Yatenga, le Goulmou, le Guiriko et le Liptako. C'est à partir de cette conquête que la France va commencer à tracer ses frontières artificielles, réunissant différents peuples pour former plus tard exactement le 1er mars 1919, où le Burkina Faso sera la colonie de la Haute-Volta, qui deviendra plus tard le 4 août 1984, sous la révolution de Thomas Sankara, le Burkina Faso, que le nom que nous portons aujourd'hui. Alors aujourd'hui, la date du 26 juin 2026, soit 130 ans plus tard, le capitaine Ibrahim Traoré, voilà, soit 130 ans plus tard, le capitaine Ibrahim Traoré met fin à cette collaboration, à cette domination, à cette emprise que la France avait mis sur le Burkina Faso. Donc si nous regardons de 1896 à 2026, cela fait soit 130 ans, et c'est grâce au capitaine Ibrahim Traoré qui met fin à l'ex-puissance coloniale. Il imboute hors du Burkina Faso, et pour nous c'est une délivrance pour le peuple. C'est clair. Monsieur Podassé, alors comment expliquer ce moment choisi, ce timing précis pour annoncer officiellement cette rupture entre Paris et Ouagadougou? Vous savez, depuis des années, nous on manifestait pour demander le départ de la France du Burkina Faso, tant que la France ne va pas se comporter bien. Et cette manifestation va aboutir à la révolution du 30 septembre 2022 avec l'arrivée de notre leader, son Excellence le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Alors, progressivement, l'armée française sera boutée hors du Burkina à cause de leur comportement condescendant, à cause de leur complicité avec les terroristes, de leur complicité avec la déstabilisation de la sous-région. La France veut encore nous esclavagiser à nouveau. Alors là, nous allons décider d'aller encore plus loin et la France va continuer ses activismes malveillants, destruction contre le Burkina Faso, jusqu'à ce que le 18 juin passé, la France, par travers son député Christophe Gomard, vont faire voter des résolutions sataniques, inhumaines, incandescentes, c'est-à-dire que très très destructrices contre le Burkina Faso. Alors là, c'est la goutte d'eau qui va faire déborder la vase. Et le Burkina va décider de rompre ses relations diplomatiques avec la France, parce que la France ne pouvant plus affronter le Burkina en face à face, il se cache mais derrière maintenant l'organisation Union européenne pour embarquer les autres pays européens dans son œuvre machiavélique. Raison pour laquelle nous avons décidé de rompre avec la France. Si un autre pays européen est garçon et qu'il est courageux comme la France, qu'il se déclare belligérant comme la France et ils seront traités cas par cas. Le Burkina Faso est souverain, nous n'avons pas d'ordre à recevoir de qui que ce soit. Oui, alors Monsieur Podassé, ça vient toujours du tombé du côté burkinabé. Maintenant, à quelle réaction faut-il s'attendre de Paris selon vous? La réaction du Paris, je ne sais pas quelle sera la réaction du Paris, mais que Paris
réagit positivement ou négativement, nous on n'a rien à cirer avec la France. C'est elle qui a besoin de nous, nous on n'a pas besoin de la France pour vivre. Actuellement, alors qu'il est, l'Élysée n'a pas encore réagi, mais à quelle réaction sur le plan diplomatique faut-il s'attendre? Nous, en tout cas, quelle réaction faut s'attendre? Nous, on est prêts à toute éventualité. Et d'ailleurs, avant que le gouvernement national l'annonce au niveau de la PJP et beaucoup d'autres organisations, l'opinion publique nationale africaine et burkinabé en particulier, nous avons toujours demandé de fermer toutes les ambassades des pays de l'Union européenne, ainsi que pour la France. Et nous pensons que cela même a trop duré et cela vient à pic. Donc, quelle sera la réaction de la France? Nous, ça nous est égal. On dit qu'il y a un adage ivoirien qui dit en Nouchi, le cabri mort n'a pas peur de couteau. Nous, nous sommes prêts à toute éventualité. Ça fait depuis 2015 que la France, à travers ses supplétifs terroristes, nous tue. Alors, il y a beaucoup de milliers qui sont morts. Nous allons nous battre jusqu'au bout. Et c'est le moment de l'affronter une bonne fois pour toutes. Quelle que soit la réaction de la France, nous, on n'a rien à foutre avec la France. C'est eux qui a besoin de nous. Nous, on n'a pas besoin de nous. Merci à vous, Monsieur Nestor Podassé. Vous étiez avec nous en direct depuis Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Merci à vous pour votre analyse. Se mettre dans tous ces états parce qu'il voit qu'il est en train de perdre beaucoup de choses. Il perd les ressources. La population n'intéresse pas. La France, ils disent protéger la population, mais c'est faux. C'est leurs intérêts. Ils savent ce qu'ils gagnent sur les sols africains aujourd'hui. S'ils perdent aujourd'hui ces ressources. Et c'est ça que nous voyons que c'est vraiment chaud. Ça les chaud actuellement. Parce que ces trois pays de l'AES les tapent énormément sur les nerfs. Ces trois pays de l'AES ne les laissent pas, ne leur donnent pas le sommet du tout. Alors, chers amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker, de donner vos avis dans les commentaires. On est ensemble pour une Afrique digne, libre. Ciao.